Salut chers amis, aujourd'hui nous sommes heureux de vous parler autour des lectures proposées par l'Église en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous avons le livre de l'Exode, chapitre 22, versets 20 à 26, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, le chapitre 1, verset 5c à 10, et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40. Et pour réfléchir autour de ces trois lectures, nous allons vous présenter le thème « Attention aux intouchables de Dieu ». Attention aux intouchables de Dieu. De temps en temps, l'homme a la tendance de se prendre comme le Tout-Puissant. L'homme a la tendance d'utiliser l'opportunité reçue, la chance reçue, d'utiliser toutes ces chances et toutes ces opportunités pour opprimer ou oppresser les nécessiteurs. Aujourd'hui, l'Écriture sainte nous parle de ce qu'on peut considérer comme les vaches sacrées de Dieu, ou autrement dire, la prunelle de l'œil de Dieu, ou si vous voulez, les intouchables de Dieu. Alors, une fois que nous jouons nos jeux autour de ce groupe de personnes, nous invitons la colère de Dieu. Globalement, l'Évangile, la première lecture, et la Bible, généralement, nous parle de ces intouchables comme les étrangers, les veuves, les orphelins, les pauvres, nos voisins. Alors, tout ce que nous ferons, tout acte de méchanceté, tout acte d'oppression fait envers ou contre ce peuple, cette catégorie des êtres humains, attire la colère de Dieu. Alors, il y a une chose essentielle et centrale qu'il faut noter ici, que ils sont les intouchables de Dieu, non pas parce qu'ils sont très saints et très purs, mais parce qu'ils manquent la protection, la sécurité sociale, et des fois, ils sont privés de leur sens d'appartenance dans la société. Autrement dit, c'est la vulnérabilité de cette catégorie qui les fait devenir la prunelle de l'œil de Dieu. Alors, qu'on ne dise pas que parce que l'un de ces peuples n'est pas pur, n'est pas saint, alors on a l'autorisation de les oppresser. Non. Il y a le traitement, les agissements envers cette catégorie qui provoquent la colère divine. Et la première lecture d'aujourd'hui nous parle d'une manière claire et distinctive par rapport à ce traitement, la molestation ou l'oppression de cette catégorie de peuple. Tout acte qui constitue le mal envers eux ou contre eux, l'extorsion, l'escroquerie, lorsque nous leur prêtons de l'argent et on demande des intérêts. Et la première lecture a mis l'accent sur le fait de tenir ou de retenir la couverture d'un pauvre bien d'un voisin au-delà du coucher du soleil, parce que tu lui prives
la couverture qui lui permettra de se couvrir contre le froid. Alors, ce genre de traitement attire la colère de Dieu. L'évangile de ce jour nous parle de deux commandements les plus importants, l'amour de Dieu et l'amour de nos prochains. Ça rejoint l'enseignement de Moïse au désert, vers le chapitre 4, 5 et 6. Moïse disait au peuple Israël que Dieu qui nous a choisis exige que nous l'aimions avec toutes nos forces, tous nos êtres, toutes nos puissances et tous nos cœurs. Aujourd'hui, Jésus nous invite à la spiritualité concrète à travers l'amour de Dieu et de nos prochains. Il ne nous invite pas à l'amour de Dieu sans l'amour des prochains, ni à l'amour des prochains sans l'amour de Dieu. Alors, si nous aimons quelqu'un pendant que nous détruisions ses biens ou les membres de sa famille, la phrase qui décrit notre état et ce que nous sommes est un ami loup. Vous connaissez la vie d'un loup. Il dévore. Et si quelqu'un est un ami et à la fois il est un loup, ça veut dire il s'approche de toi avec l'image, la figure d'un ami, mais derrière ton dos, il agit comme un loup. Et le texte évangélique présente l'amour de Dieu et de nos prochains comme le premier et le deuxième, le plus grand commandement de la loi. L'amour de Dieu dénué de l'amour du prochain est une spiritualité abstraite. Si vous voulez, une spiritualité ou un amour théorique. Tandis que l'amour du prochain, sans l'amour de Dieu, nous amène à une simple théologie ou philosophie ou idéologie anthropocentrique ou humanitarianisme. Ce que je fais, c'est pour le bien d'un être humain. Ce n'est pas parce que l'influence ou la conviction religieuse m'oblige de le faire. L'invitation que l'Église nous donne aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu et l'amour des prochains. Dans une relation verticale avec le Seigneur, ce qu'on appelle la relation divino-humano, l'homme doit mettre en pratique l'influence ou l'effet de cette relation divino-humano sur un plan horizontal entre ses frères et sœurs avec ses frères et sœurs. Et l'influence de cet amour, cette conviction religieuse doit se voir à travers nos disponibilités ou accessibilités à nos voisins. Que les gens ne payent pas beaucoup de taux avant d'avoir l'accès envers nous. Que nous soyons pauvres ou riches, intelligents ou pas, il faudra que nous devenions disponibles et accessibles. Il faut aussi la proximité aux autres, le soin et l'amour attentionné, l'attention à l'écoute. L'attention à l'écoute lorsque quelqu'un te parle, te confie un problème, de lui prêter l'oreille tout en lui montrant que ce qu'il te raconte a de la valeur à tes yeux. C'est une des manières de nous montrer et de montrer à nos prochains que vraiment nous les aimons. Il y a aussi l'amour pratique qui nous invite à être le gardien de nos frères et sœurs. Il y a aussi le service gratuit aux voisins. Dans nos jours, il y a les fidèles, les chrétiens qui n'arrivent pas à poser un acte
de charité sans demander la récompense. Il nous invite aussi, l'influence de cette relation divino-humano nous invite au niveau horizontal entre nos frères et sœurs, avec nos frères et sœurs, à les accorder de l'attention. Et aussi à savoir comment et quand leur donner la correction. Ce qui est important, ce n'est pas de corriger, mais comment corriger pour que la correction porte des fruits. Et quand est-ce qu'il faut corriger pour ne pas que la correction enfonce davantage la personne dans le péché que nous voulons corriger. Savoir informer notre voisin d'un danger imminent que nous avons constaté et de ne pas laisser la personne tomber avant de lui dire, mon ami, j'aurais dû, je voulais et j'avais voulu t'informer. Alors, une manière de montrer cet amour à nos prochains, Jésus nous raconte l'histoire, la parabole d'un homme menacé par les bandits sur la route de Jéricho, où le prêtre l'a vu, il a pris un autre chemin. Le lévite l'a vu, il a pris un autre chemin. Et au finish, la troisième personne qui est venue était un Samaritain, considéré comme la race sale, la race impure, la race exclue. Mais c'est lui qui a montré à cet homme de laisser l'acte d'amitié. Et Jésus nous invite à travers cette parabole à montrer à nos amis, nos voisins que nous les aimons. Il nous faudra éviter d'agir sur la phrase « Mon ami, j'aurais dû t'informer du danger ». Mais nous sommes invités plutôt à opérer sur le principe des phrases d'avertissement lorsque nous constatons un danger imminent. Il nous faudra avertir nos frères et sœurs pour qu'ils évitent ce danger. Et la phrase qui nous invite à le faire, nous dit « Mon ami, prends garde à ce danger imminent ». Et lorsque nous avons essayé de les avertir, ils n'ont pas voulu prendre conscience de ce danger, la phrase sera « Mon ami, mais je vous avais informé ». Paul nous invite aujourd'hui aussi à être des modèles. La spiritualité par l'imitation des modèles, les gens qui ont fait la vie, qui ont eu la chance de vivre la vie chrétienne avant nous. La spiritualité par la vie d'imitation de nos ancêtres vise à poser nos pieds sur les empreintes des icônes de valeur dans la foi. Mais avant de pouvoir suivre les empreintes des pas des anciens dans la foi, on doit avant tout, c'est très important, leur faire confiance. Alors si dans la vie de quelqu'un, nous ne trouvons pas ce qui nous poussera à leur faire confiance, ça sera difficile de suivre leurs pas. Les voir comme des vrais modèles. Les considérer comme des modèles pratiques et réalistes dont leur vie exemplaire peuvent être imitées. Il y a les gens qui sont des modèles par écriture, sont des modèles par théorie. Ils peuvent écrire des volumes, mais au niveau pratique, il manque les preuves, il manque l'exemple. Il est extrêmement important de noter que lorsque la parole de Dieu est reçue dans une grande affliction, un grand souci pour l'accueillir, pour l'avoir, avec la joie qui vient de l'Esprit Saint, nous devenons des modèles pour tous les croyants. Il en est ainsi car la parole reçue avec la joie du Saint-Esprit nous permet de collaborer avec le Saint-Esprit
dont la force nous aide à porter des fruits. Et Saint Paul nous parle des fruits du Saint-Esprit dans sa lettre aux Galates chapitre 5 à partir de 22, 23 et 24. Les fruits du Saint-Esprit et non pas le charisme ou le don du Saint-Esprit sont ce qui nous fait des modèles. Parce que les dons, parce que les charismes, ce sont les dons gratuits de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Mais lorsque nous collaborons avec l'Esprit Saint jusqu'à porter de bons fruits, nous devenions des modèles. Et les gens pourront nous imiter. Et les fruits qu'ils porteront vont demeurer parce que ce sont les fruits vus à partir des fruits des anciens. Être des bons modèles. Et pour terminer aujourd'hui, quand le porteur de la parole est tombé amoureux de la parole qu'il a reçue, la foi naît certainement, comme Paul nous disait. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Pour abandonner l'idolâtrie, les mauvaises habitudes, la méchanceté, la zone de confort, la parole de Dieu doit faire naître la foi dans la vie des pionniers de la foi, parmi lesquels se trouvent les avant-gardes de la parole. Notre évangélisation n'apportera pas de fruits si les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent ne voient pas la vie pratique influencée par la parole que nous prêchons. J'espère que tu l'as compris bien. Que notre monde n'a plus besoin de beaucoup d'enseignements, beaucoup de docteurs, beaucoup de prédicateurs, mais de bons exemples qui prouvent que la parole de Dieu n'est pas une simple histoire, mais que la parole de Dieu qui est Jésus-Christ est une personne. Et lorsque nous voyons la parole de Dieu comme une personne qui est devant nous et qui mène une vie pratique, notre foi doit maintenant nous conduire à la rupture des camps. Rupture des camps, ça veut dire de quitter nos anciennes vies pour une nouvelle vie. La foi va nous conduire à la destruction de nos zones de confort. La foi va nous amener à abandonner nous-mêmes, notre vie, pour la suite de Jésus. Et la foi augmente enfin la confiance nécessaire pour aimer davantage. Que le Seigneur Tout-Puissant dans son amour nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Et que le Seigneur dans sa toute-puissance nous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue une fois encore pour vos assistances et vos abonnements. Et nous vous invitons davantage à divulguer, à diffuser nos émissions pour que les gens arrivent à avoir une idée claire de ce que nous faisons. Merci. Je vous salue à partir de Conakry, dans l'archidiocèse de Conakry. Merci beaucoup. Demeurez bénis.